Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Julien Outrebon est notre invité. Bonsoir Julien. Bonsoir. Pas de Carlos Cassis ce soir entre les filles de l'équipe de France et nous. Il a vite fait son choix. Par contre, Seb Dallet est bien là. Bonsoir Seb. Il s'est pas fait prier. Non, il préfère les 11 footballeuses de l'équipe de France. Au sommaire de Club Estac ce soir, un gros plan sur notre invité et sur son statut dans l'équipe troyenne, joker de luxe ou titulaire en puissance dans la défense ou au milieu de terrain. Après 12 journées de championnat, la question mérite d'être posée. Pas de Carlos donc, mais pas d'écho non plus. Nous nous intéresserons tout de même aux filles de l'équipe de France. Vous entendrez notre auboise nationale Gaëtane Tinet avant la rencontre de ce soir à 3 au Stade de l'Aube contre Israël. Et puis l'avant-match chez les garçons en Ligue 2. Les Troyens se déplacent vendredi à Clermont pour le compte de la 13e journée de championnat. Nous appellerons Michel Derzakarian, le coach de cette équipe de Clermont Foot Auvergne. Mais d'abord, retour sur cette victoire de l'Estac vendredi soir face à Metz au Stade de l'Aube. Julien, ça a été compliqué. C'est vrai que ça a été un match compliqué. On a eu du mal à marquer ce petit but qui a fait la différence. Mais bon, voilà, les 3 points sont là et on est heureux de ces 3 points. Ça a été quoi le discours du coach à la mi-temps? Continuez, ne baissez pas les bras, c'est ça? Ouais, c'était ça, parce qu'on s'est quand même procuré quelques occasions en première mi-temps. Nous, on n'a pas été vraiment mis en danger. Donc le coach a dit de continuer, d'insister, que ça allait passer. Et ben, voilà, on a réussi à débloquer le compteur sur un penalty obtenu par Seb. Donc c'est bien pour nous. Ouais. Je précise, c'est pas Seb Dallet, ouais. C'est Seb Grax. C'est pas frustrant ça de voir justement les attaquants vendanger autant d'occasions quand on est défenseur? Non, c'est pas frustrant. On se dit que la prochaine sera la bonne. Maintenant, on peut pas leur en vouloir. Parce que je pense qu'à chaque fois, ils ont fait les gestes qu'il fallait devant le but. Maintenant, on a un manque de réussite de ce côté-là. C'est pas un souci, ça va sourire. Ça va sourire. Seb? Ouais, non, je pense qu'on doit être super content dans le vestiaire à la fin du match. Ah ouais, on est heureux, ouais, parce que c'était un match quand même indécis, on a du mal à marquer, et puis 1-0, en plus on ne sait jamais si l'équipe va revenir ou pas, on est un peu... C'est des bonnes victoires à 1-0, ça, ouais. Quand on ne prend pas de but. Non, après sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire, c'était pas le meilleur match de la saison, mais ce qui est super intéressant au-delà des 3 points, c'est que... Comme toute équipe, on ne peut pas toujours être super bon le week-end. On peut avoir aussi des matchs moyens. Je pense que c'était le cas, contre une équipe moyenne, on peut le dire. Contre une équipe, ouais, c'était globalement, de toute façon, c'était un match moyen. Mais après, ce qui importe à un moment donné, c'est la victoire. Il y a eu cette semaine des joueurs de Marseille qui expliquaient exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, on est moins bon et on l'a tous connu dans notre carrière. Et ce qui est important à un moment donné, c'est que sans être bon, c'est de prendre les 3 points. Et à partir de ce moment-là, ça montre aussi du caractère, ça donne de la confiance et c'est très bien. Même si l'Estac était au-dessus de cette équipe de Metz vendredi soir. À propos de cette victoire, on va écouter un coach ravi, c'est bien sûr Jean-Marc Furlan, très satisfait notamment de rester invaincu à domicile. On l'écoute. Nous aussi, l'année dernière, on a trop souffert. Alors, cette année, ça va, on passe. Ça fait plaisir. Franchi, peut-être que c'est des matchs qui nous font peut-être franchir des paliers, on va voir. Là, ce sont des physionomies de matchs totalement différentes où il faut passer un bloc de 10 joueurs. Et là, c'était compliqué. Alors, si on n'arrive pas à claquer un but dans les premiers quarts d'heure, première demi-heure pour que l'adversaire se libère et se lâche, c'est compliqué jusqu'au bout, quoi. J'aurais aimé que nos attaquants soient plus en réussite pour que la confiance vienne plus vite, quoi. Qu'ils soient un peu plus en réussite, tous, Sébastien ou Raphaël, de façon à ce que... Voilà. Mais bon, on est satisfait parce que, voilà, 3 points à domicile, à chaque fois, ça nous permet de souffler, d'avoir de l'oxygène et de rester, comme ça va très vite, de rester plutôt dans la première moitié que dans la deuxième moitié. Après l'entraîneur, quelques résultats de cette 12e journée de Ligue 2. Reims perd ses premiers points à domicile en concédant le nul face au Mans, 1 but partout. Clermont décroche le nul à Istres. Carton du Havre face à Châteauroux. On note aussi la belle victoire de Sedan du côté d'Angers. Messieurs, on passe sans plus tarder maintenant à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est le statut de Julien Outrebon. Vous avez signé à 3 cet été. Quelles étaient vos ambitions à l'époque? Déjà, c'était retrouver avec 2 pour moi qui venaient de Strasbourg de National. Donc, c'était chose faite en signant à 3. Maintenant, forcément, quand on arrive dans un club, on veut jouer. Donc, moi, l'objectif, ça a toujours été de jouer.
Bon, on rappelle quand même justement brièvement votre parcours. Ça a démarré en pro à Amiens, en Ligue 2, ensuite pas mal de saisons en nationale, Cherbourg, Sannois-Saint-Gratien, Créteil, Strasbourg. C'était vraiment l'ambition là, de retrouver cette Ligue 2 et puis de laisser tomber un championnat un peu plus anonyme qu'est le national. Oui, c'était vraiment mon objectif. J'étais passé à Créteil et à Strasbourg tout près de la montée, notamment face à Troyes l'année à Créteil. Avec un certain Mathieu Duhamel en attaque Ouais. pour cette équipe de Créteil. C'est ça, donc vraiment c'était l'ambition de retrouver la Ligue 2. J'en avais vraiment envie, j'avais 28 ans, je voulais y retourner et puis jouer. Et pour l'instant, depuis le début de saison, 7 matchs de championnat, dont 4 comme titulaire. Vous êtes satisfait du nombre Oui. de matchs joués déjà? Oui, ça va, je voudrais jouer plus forcément, mais pour l'instant c'est bien. En plus je fais les matchs qu'il faut, il me semble, donc pour l'instant j'ai pas à me plaindre. T'as le droit de le dire, c'est rare. Hein. Non, c'est clair, c'est bien, mais moi ça me gêne un peu ce côté actu, quel est le statut de... On se pose la question parce que justement, Julien Outrebon le disait, les prestations de Julien Outrebon sont à chaque fois très correctes et puis quand, je sais pas, Rincon, Saunier, notamment en défense centrale, sont là, c'est eux qui jouent, ça doit être forcément frustrant, non? Ouais, mais pour l'instant c'est le choix du coach, il a mis ces 2 joueurs devant moi pour l'instant, maintenant c'est à moi de lui prouver le contraire quand je joue. Pour l'instant il reste sur cette base, tant pis pour moi, et moi je vais montrer l'entraînement et au match que je suis là, que je suis prêt à rentrer quand il le veut et puis à jouer titulaire quand il le veut aussi. Ben voilà. On a besoin de joueurs avec cet état d'esprit et des joueurs qui sont capables à tout moment de toute façon d'être aussi bons que les supposés titulaires. Cette année, l'Estac a enfin recruté un peu plus de monde, ce qui permet d'avoir un effectif plus conséquent. Ce qui permet de rajouter donc de la concurrence. De la concurrence, merci, ouais, je suis fatigué. De la concurrence. Et voilà, et Julien est parfaitement dans ce registre. Il est en train de pousser justement les titulaires pour leur dire, voilà, s'il y en a un qui se déchire, moi je suis là. Et justement, à votre époque, dans les années 60, non, 90, 2000, comment vous viviez ce statut tiens, cette fois, je suis remplaçant, il y a 2 joueurs en attaque qui sont devant moi. Comme il le dit, on le vit jamais très bien. Quand on aime la compétition, on veut être titulaire. Voilà. Donc après, mais on fait partie aussi d'un collectif. Donc soit on le vit mal et on boude dans son coin et on ne fait pas les efforts qu'il faut pour essayer de faire avancer tout un club, parce qu'il y a son objectif perso, mais il ne faut pas oublier qu'un club c'est une équipe avec des objectifs. Donc on a besoin de tout le monde. Donc il faut des joueurs qui jouent à un moment donné peut-être un peu moins et à un moment donné peut-être un peu plus. Après ce qui est important c'est que le joueur est bon. Et là c'est le cas, donc c'est nickel. Et qu'est-ce qui peut faire changer la balance là en votre faveur pour être titulaire à part entière? Ouais, je n'ai pas de solution. Moi, je me pose pas trop la question en fait. Vraiment, c'est quand il fait appel à moi, je veux être bon déjà pour moi et pour ma famille. Et puis voilà, pour montrer aussi au coach. Mais comme disait Seb, il a raison, quoi. Faut rentrer dans le collectif. Même si on joue pas, on a le droit de faire la gueule, mais on se doit d'être correct, de s'entraîner correctement, de respecter ses partenaires. Et voilà, sur toute une saison, j'aurai l'occasion de jouer et je me prends pas la tête pour l'instant avec ça non plus, quoi. Et d'ailleurs, vous préférez jouer au milieu. Ce côté polyvalent, c'est forcément un atout comme ça pour vous. Au milieu de terrain, défenseur, vous préférez quel poste? Ouais, je préfère jouer dans l'axe défenseur central. Ouais, c'est là où j'ai été formé, c'est là où je me sens le mieux. Mais après, je suis capable de dépanner en 6.